Matthieu 13, on va remonter, attendez, on va remonter dans le verset, verset 19, 13, 19. Parabole des 4 cœurs, 4 terrains. C'est vraiment important, capital. Amen. Alléluia. Sois la bonne terre. Amen. Sois violent. Alléluia. 13, 19, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'un homme écoute la parole, et vous allez voir que ça va confirmer ce qu'on a dit au début avec Apocalypse et tout ça, comme quoi il faut faire attention. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, tu vois, du royaume, pas la parole, pas la religion, la parole du royaume. Ça veut dire ce que ça veut dire, la culture du royaume, les préceptes du royaume. Voilà. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, tu vois, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence au long du chemin. Il explique en fait la parabole qu'il a dit plus haut. Je n'ai pas voulu reprendre tout ce qu'il a dit plus haut. Il expliquait quelqu'un est dans le chemin, on lance des graines, il y a des... Voilà, bon, il explique. Amen. Bon, vous aurez plutôt plus haut chez vous. Voilà. Mais il explique que lorsque, voilà, il écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voilà. Alléluia. Parce qu'il ne la comprend pas, parce qu'il est en fait distrait. Puisque la parole de Dieu est simple. Il dit, celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, tu vois, ça arrive, hein, il ne veut pas pierreux, tu vois, il ne veut pas damer le terrain, il ne veut pas l'aplatir. Quand on veut planter du gazon dans un jardin, on aplatit d'abord, on met de la terre, la bonne terre. Amen. Écoutez, même quand les gens construisent des maisons, par exemple, même dans la construction, vous voyez bien, vous allez voir la terre, la crevasse, vous allez voir du goudron un peu partout, qu'est-ce qui va se passer? Ils viennent avec un caterpillar, ils damment, ils aplanissent d'abord. Et après, ils amènent, pour ceux qui veulent mettre du gazon un peu partout, ceux qui veulent mettre la poussière, du gravier, c'est autre chose. Mais ils versent de la terre végétale, s'il n'y en avait pas. Et après, on a des graines. On va à Truffaut, moi j'arrive, on vient des graines, on arrose 2 semaines après, tu as des épis qui montent. Pourquoi? Parce que tu as préparé le terrain. Amen. Amen. Ah, alléluia. Tu dois être dans la joie. Donc, c'est celui qui entend la parole, tu vois, le terrain, il dit l'endroit est pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, tu vois. Il est content, youpi. Comme moi, j'ai rencontré des gens dans le ministère, beaucoup qui ont reçu Dieu. Qu'est-ce que, ouais, je suis content, voilà, vraiment, tu vois. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, tu vois. Et dès que survient une tribulation dans un combat, une épreuve ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute, c'est-à-dire une occasion d'abandonner, de fuir l'évangile, la parole du royaume. Parce que c'est un peu compliqué. Comme il dit certains, petits boirets. Et il s'en va. C'est corsé. Alléluia. Et puis tu vois plus loin, il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, tu vois, et la séduction, tu vois, des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse, des soucis de la vie. Mon travail, mon ceci, je ne suis pas marié, ça va mal à la maison, je ne sais pas, peu importe le souci. Et du coup, il ne s'accroche pas, il abandonne l'évangile. Ah, alléluia. Alors que c'est là qu'il faut tenir ferme. Tu vois? Et puis loin, il dit, tu vois, les richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Il dit plus loin après, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, la terre végétale, où doit pousser le beau gazon. Alléluia. Tu vois? Il dit ceci, la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, tu vois. Il la comprend. Pourquoi l'autre ne comprend pas? Celui qui est dans le chemin et lui, il comprend. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a reçu le Saint-Esprit quand on a prêché, qu'il enseigne, l'autre qui fait la tête, qui ne veut pas marcher avec le Saint-Esprit. Du coup, il ne peut pas avoir la révélation, le rhéma du royaume. Dis-moi rhéma. Alléluia, tu vois, c'est ça le problème. La révélation. Alléluia, tu vois. Il n'a pas la révélation du royaume. Alléluia. Il vit encore comme une ancienne personne. Il a le même caractère, alors que tu dois toi-même te briser. Tu vas dire non, ça c'est pas possible. Ça ne peut pas rester dans mon cœur. Parfois, en obéissant simplement à une autorité spirituelle, frère, il y a des démons qui quittent ta vie, il y a des maladies qui disparaissent simplement à cause d'obéissance. C'est pas compliqué. Parfois, c'est pas crier, taper sur les... Non, parfois c'est obéir simplement. Et ça va. Parce que le démon est rebelle. Et s'il voit la rébellion en toi, il va s'opposer à toi. Mais s'il voit que tu as un esprit d'obéissance, de soumission,
il ne peut pas rester. Comprends, c'est les techniques que j'essaie de t'apprendre. Donc, il doit tout faire pour que tu n'obéisses pas. Il doit faire tout. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un te dit, parce que soi-disant tu es soumis à son autorité, de sauter par la fenêtre, tu dis non. Il faut être sérieux quand même. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, je suis marié. Si mon mari me dit non, allons en boîte de nuit. Non, 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 non. Je dois être soumis, mais là, je refuse. Non, non, non. On refuse. Tu vois, c'est des choses comme ça que j'essaie de te faire comprendre. Alléluia. Gloire au Seigneur, tu vois. Donc, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et tu vois, et un grain en donne 100 et un autre en donne 60, un autre, tu vois, 30. Tu vois, c'est ça. Ça veut dire que même dans la bonne terre, il y a des degrés de grandeur. Il y a des gens qui sont dans la bonne terre, il y en a qui reçoivent la parole, d'autres montent en puissance, d'autres montent un peu moins bien en puissance. Pourquoi? Parce que justement, chacun n'a pas le même niveau de connaissance, même étant la bonne terre. Est-ce que ça va assez clair pour tout le monde? Alléluia. Tu vois, il dit, et plus loin il dit, mais pendant que les gens, tu vois, non, voilà, pendant que les gens, tu vois, voilà, et il parle, il continue, hein, là on dit, il proposa une autre parabole, pour vous dire qu'il faut veiller. Il leur proposa parce que le Seigneur parlait avec une parabole, des choses imagées pour pouvoir enseigner les choses du royaume. C'est ça la parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen. Dis-moi bonne semence. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ça veut dire que Dieu, la parole t'est prêchée, le diable vient, il rôde et il sème une autre parole dans ton cœur. Voilà. Donc tu dois comprendre que parfois, quand il y a des gens, ils étaient très sincères, ils disent oui à Jésus, ils pleurent et tout ça, on en a vu comme ça. Mais comment se fait-il que le cœur change tout bonnement? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que justement, ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas développé cet amour qu'ils avaient avec Christ. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est là que tu dois faire ça. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Tu vois, et pendant que les gens dormaient, tu vois, ils dorment, ils ne sont pas en éveil. C'est la même chose quand le Seigneur dit, quand on chasse un démon d'un corps, tu vois, il s'en va, mais il revient, il rôde, s'il voit que la maison n'est pas occupée, on ne fait rien du tout, elle est juste ornée, mais elle n'est pas occupée. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient avec 7 autres plus méchants. Et s'ils étaient 2, ils sont 16, et tu multiplies au fur et à mesure. Voilà. Voilà pourquoi on dit que très facilement, les gens peuvent encore avoir une légion, 5000 personnes, 5000 démons dans le corps, c'est possible. Donc l'autre dans les orteils, l'autre dans les lèvres, l'autre dans les yeux, c'est possible. Voilà. Alléluia. Il faut comprendre ça. Ils sont capables de dans tout ton corps, ils sont capables. Puisque un esprit n'a pas de corps, n'a ni chair ni os. Ils prennent la forme. C'est comme un gâteau qui se moule en fonction de ton moule. Voilà. Ils prennent la forme du corps. Ils peuvent rester là, ils peuvent rester là, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Alors pourquoi il y a des gens qui peuvent avoir, ils te regardent, ils peuvent avoir une puissance de séduction dans les yeux, dans le monde, là. Ils séduisent. Le démon peut être localisé là. Localisé, je ne sais pas où. Parfois, dans la démarche, il peut être localisé. Et les gens avec leur démarche, il y en a qui marchent normal, mais avec ta démarche, il y a des gens, dans le monde, c'est comme ça. La personne passe. Elle passe devant toi, tu te retournes, et puis, il y a, bon, on va pas dire, il y en a, après, ils appellent la personne avec des sifflets, des machins, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a vu une démarche qu'il a troublée. Tu vois, c'est ça. Et alors que quelqu'un d'autre peut passer devant toi, pas de problème. C'est parce qu'il y a un esprit qui est dans la personne qui t'attire. Et voilà pourquoi, quand tu vas en Christ, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi qui va dominer, détruire les influences qui sont dans les personnes. Sinon, tu vas retourner et manger ce que tu as vomi. C'est ce monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, que vous le voulez ou pas, c'est comme ça.